Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Lolo. Bon, bah écoutez, aujourd'hui je vais vous parler du Carburide du W603 que nous avons installé sur le Vestrom de Madame. Donc c'est bon, juste un petit rappel, hein, c'est celui avec les deux dashcam avant et arrière. Euh, bon, je vais pas revenir sur les caractéristiques techniques euh, du produit. D'autres l'ont fait, donc voilà, je vous laisse le soin d'aller chercher un peu sur les différentes chaînes de tout. Par contre, je vais vous parler, moi, des petits, allez, on va dire des petits défauts que l'on a pu constater. Et je vais vous donner un petit coup de pouce, pour une fois, c'est moi, sur le branchement du Clapperide sur le Vestrom. Allez, c'est parti. Je vous montre tout ça. Alors, passons au déballage, effectué par Madame avec soin, du Carburide W603. Alors dès le départ, en fait, on peut voir que l'écran est de qualité. Et dès le départ, on peut aussi voir qu'il y aura un paquet de fils à passer. Alors tout simplement, hein, c'est que celui-ci est équipé de caméras avant et arrière, grand angle, HD d'ailleurs, 1080 par 30 fps, avec un angle de 140. Alors c'est tout de même pas mal, hein, ça permet de voir les conditions de route devant et derrière le véhicule. En ce qui nous concerne, bah, ça nous permet aussi de voir si les copains suivent bien ou si la voiture derrière soi ne te suit pas de près. Là nous allons non, là nous avons l'alimentation. Bien entendu, il faudra relier le fil rouge avec le plus après contact. Nous avons ici aussi la télécommande qui viendra donc se mettre au guidon. La télécommande déportée, c'est tout de même vachement pratique. Et chaque caméra qui peuvent être fixées soit par bis ou par un autocollant 3M. Je vous conseille quand même de vous servir des autocollants, hein, car si vous faites comme moi, vous le mettez à l'envers, ça sera certainement beaucoup plus simple et facile à retirer. Au niveau des connexions des fiches, rien à signaler. Il n'y a pas à se tromper, un petit détrompeur pour bien mettre les fiches. Alors tout le côté fixation de support rad-boot, alors c'est-à-dire avec différentes entretoises qui vous permettra de le fixer sur différents diamètres de guidon de votre moto. Et non pas, comme j'ai pu dire ensuite, sur la barre de fixation, on a parfois au niveau de la face avant. Alors, au départ, c'est ce que j'avais fait, parce que j'avais donc un système de fixation sur la barre. D'après moi, quand on le met sur le guidon, ça fait voilà, pas mal de choses déjà sur le guidon.
bon, bah, le support hein, qui se mettra avec les entretoises adaptées. Tout ça, c'est pas mal. Le support, lui, il est vissé, on va dire sécurisé. Le souci, c'est vraiment la partie ram mount qui elle, est tout simplement vissée et peut se détacher à tout moment. Donc voilà ce qu'on a dans le paquet avec une notice écrite en anglais, mais enfin bon voilà, rien de compliqué non plus. On va passer sur le physique. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, alors je mets le contact. Bon, à savoir que l'écran du Vestrom s'allume très rapidement, mais le Carpuride, hein, vous voyez, quelques secondes suffit pour qu'il s'allume. Donc ensuite, comme vous pouvez le constater, ça saute aux yeux, j'allais dire. Mais c'est quoi, vous allez me dire, cette tresse? Alors ça va faire partie de ses défauts. Alors cette tresse, je vous explique, permet, alors bon c'est moi qui l'ai mis hein, cette tresse, permet de cacher voilà ce genre de fiche. Un peu dur hein, d'une seule main, je m'en excuse, voilà. Vous voyez, il y a ce genre de fiche là, donc bon, étanche hein, tout de même, mais à savoir que l'on a 4 fiches en tout. Les 2 dashcam, l'alimentation et la commande. Alors je reviendrai là-dessus, là c'est tout de même vachement pratique en fait, ça permet de suite d'avoir les caméras, enfin, les menus différents, hein. Le CarPlay, enfin voilà. Ça je vous dis, je vais pas revenir sur, sur le côté caractéristique, enfin, et menus du produit. Ce que je voulais dire sur ce câble. Alors sur ce câble, comme vous pouvez le voir, donc il part de là et je l'ai fait donc passer par ici pour ensuite le faire rentrer ici. Alors vous allez me dire oui pourquoi tu ne l'as pas fait de ce côté là. Écoutez, tout simplement parce que à la base, alors c'est l'un des, je vais dire, des inconvénients du produit. À la base, il est vendu avec des fixations ram mount. Ces fixations, bon, c'est sympa, ça se met effectivement sur la barre du Vestrom. Il y a différents petits joints qui permettent de bien le maintenir. Le souci, c'est que ça ne le sécurise pas. Donc, ça nous posait problème. C'est donc pourquoi j'ai fait passer ce câble, donc relié à la batterie, au dashcam, etc., mais de manière à pouvoir le déconnecter. Et de pouvoir l'enlever si on était amené à visiter quelque chose ou laisser la moto, je veux dire, quelques heures seul. C'est jamais sympa de se faire voler en fait les produits qu'on met sur nos mobs. Donc voilà. C'est donc pour ça, je vous dis, j'ai laissé le fil apparent.
avec les fiches accessibles. Car, je vous le répète, j'avais moi le support Rammout. Mais par la suite, nous avons acheté ce support-là qui vient de chez Mat Adventure. Alors il le vend, voilà, vous allez sur le site, hein, voilà, il fait spécialement ces fixations-là pour ce produit Carpurail. Alors c'est voilà l'un des, j'allais dire, des inconvénients, des défauts. Celui-ci, le W603, eh bien, n'est pas vendu avec cette fixation. Mais le W702, de ce que j'ai pu voir, lui est vendu avec cette fixation. Bon, voilà, je veux dire, j'aurais pu peut-être faire un petit effort, voilà, de compléter le paquet avec différentes pièces de fixation. Là est son défaut. Ensuite, le deuxième défaut, je vous l'ai plus ou moins expliqué, c'est voilà, tous ces câbles, hein. On a quand même 4 câbles en tout. Ça fait même un sacré paquet. Et même dans ma configuration, le fait de défaire à chaque fois chaque fiche, qui sont repérés tout de même, mais voilà, ça prend du temps. Alors je ne suis pas ingénieur, mais ils auraient pu très bien, on va dire par ici, faire une fiche mâle ou femelle unique, où on venait brancher juste un seul câble, et après ça partait, voilà, aux différents endroits pour la fonctionnalité du produit qu'on fait. Voilà, ça c'est ce que je dois dire en fait. Voilà les deux défauts, donc tous ces câbles et le manque de cette patte. Alors je vous ai expliqué que j'allais vous donner un petit coup de pouce. Alors le voici, le coup de pouce. Je vais vous montrer tout de même où vous branchez. Alors attendez, hop, voilà. Je vais vous montrer où se brancher et trouver un plus après contact. Alors bon, allez, encore une fois, effectivement, je n'ai pas fait de vidéo lors du branchement, mais bon, ça va quand même pas mal vous aider. Donc, vous voyez, j'ai défait la selle et vous allez avoir différentes fiches. Vous voyez, des fiches là blanches. Il y en a une tout au fond qui est clipsée. C'est celle qui est donc tout au fond clipsée, qui elle est un plus après contact. Donc pour faire, écoutez, voilà, alors en l'occurrence nous on a le support top case, hein. Bon après c'est simple, hein, il a fallu enlever la platine, ces deux vis là, ainsi que celle-ci. Il me semble que au niveau du carénage, il y avait deux petits chichous par là à défaire. Et le tour est joué. Voilà, après, voilà, tout s'enlève correctement et vous allez pouvoir donc accéder aux fiches ici. Allez, je vous donne le maximum d'infos. Alors, on appelle ça des fiches Sumito. Vous allez donc avoir ce genre de fiches. Donc, comme cela, qui est clipsé. Voilà, en fait la fiche elle est dans cette configuration là, à savoir que ici vous allez avoir
deux fils qui va arriver. Donc voilà, un plus et un moins, qui vient d'un plus après contact au niveau de votre moto. Il y aura juste à tester pour savoir où est le plus et où est le moins. Donc c'est simple, hein, vous prenez une masse et après vous testez chaque fil. À partir du moment que vous avez ensuite une tension, c'est que vous êtes sur le plus. Après vous pouvez aussi vérifier si c'est bien justement le plus après contact avec l'appli de contact, hein, en démarrant, enfin en mettant le contact et en le fermant, et vous verrez donc votre tension s'annuler ensuite. Alors à savoir, voilà, comme je vous l'explique, en fait, ce sont des fiches par contre blanches, hein. J'avais pris, voilà, moi j'en ai acheté différentes, et la fiche elle est déjà pratiquement complète, mais il va vous manquer ces deux petits, je veux dire, ces deux petites pattes qui permettent la connexion. Alors ça, c'est, voilà, vous êtes vraiment obligé d'aller en acheter quelques-unes en fait, hein. Alors bon, je vais pas vous donner les noms des sites où on trouve de tout et pas cher. Vous voyez ce que je veux dire, mais ouais, franchement, voilà, c'est vraiment pas cher. Allez, j'ai mis à peu près 2 heures tranquillement à faire le branchement, à tout déposer, à tout mettre en place sur la moto. Et après, moi j'aime bien, je trouve toujours intéressant de trifouiller un peu à ces motos. C'est toujours sympa de savoir ce qu'on fait et comment c'est fait, surtout. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à faire ce petit branchement qui est très très simple. Ça vous permet de garder aussi un petit billet pour ensuite acheter autre chose sur votre mob. Parce que d'aller chez un concessionnaire pour ça, il immobilise la bécane, une demi-journée. C'est toujours je trouve que c'est toujours quand même assez compliqué, hein. Faut prendre un jour d'RTT, enfin bref, c'est une autre histoire. Je préfère faire ça dans mon garage tranquillement. Et puis écoutez, moi j'espère que ce petit coup de pouce pourra vous servir en tout cas. Et puis moi de mon côté, écoutez, n'hésitez pas à me mettre aussi un pouce. Et puis si ça vous branche, abonnez-vous à ma chaîne. Il y aura aussi certainement, c'est sûr, de toute façon, d'autres vidéos qui vont venir cette année. Donc sur ce, les gars, je vous dis ride safe et puis à très vite. Allez, ciao ciao.